Aujourd'hui c'est la vidéo. La vidéo que j'ai toujours voulu tourner, la vidéo que je n'aurais jamais cru pouvoir tourner dans ma vie, la vidéo que je suis hyper fière et en même temps hyper stressée de tourner, et je suis très heureuse de vous présenter mon roman. Bonjour petits et grands lecteurs, aujourd'hui je vous présente mon premier roman qui va être publié, la première publication de ma maison d'édition. On commence tout de suite, mais ça va être l'émotion, je vais répondre à vos questions, je vais vous parler de quoi ça parle, de quel genre, bref, j'ai été extrêmement dans le teasing, voilà, j'aime beaucoup, j'ai voulu envelopper un peu ce roman d'une atmosphère particulière. Il est sorti, il est disponible, si vous voulez vous le procurer, je vous mets en barre d'infos le lien avec le site internet, comme ça vous pouvez vous balader sur le site, il y a voilà, des petites informations, des petits articles, vous pouvez déposer les manuscrits. Donc je vous présente La Gardienne du Chardon, donc voilà le petit bijou qui a été illustré par Gustave Auguste, qui a en plus une illustration aussi à l'extérieur, ça a vraiment été vu comme un tableau, voilà c'est ce que je voulais. Donc La Gardienne du Chardon, donc c'est moi qui l'ai écrit, voilà. Donc c'est mon premier livre, et pour tout vous dire ça fait 2 semaines que je l'ai reçu et je réalise pas encore que c'est moi qui l'ai écrit. Comme je suis éditeur et auteur en même temps, je suis un peu dans le mode c'est le livre que j'ai édité et j'oublie parfois que c'est le livre que j'ai écrit, c'est très bizarre, mais aujourd'hui je voulais vous en parler. Donc c'est le premier tome des Voix de l'Oporum. Le titre, vous découvrirez un peu la signification dans le tome 1 et dans le tome 2, ça a été un titre pensé sur la longueur, et donc La Gardienne du Chardon aussi, vous découvrirez qui c'est, ce que c'est, bref, ce que ça représente. Et donc je vais vous lire tout d'abord le résumé parce que j'ai rien dit de quoi ça allait parler vraiment. Je vais vous parler du résumé, après je vais vous parler un tout petit peu de quoi ça parle parce que le résumé il est vraiment dans l'ambiance, et je vais vous dire un peu les particularités de ce roman parce que je préfère vous aiguiller sur le livre pour ça. Donc, moment lecture. Londinium 1887. Des attentats secouent le Parlement. Les confédérés de l'Union libre entrent en guerre. Victoria, la reine immortelle, gouverne les terres occidentales depuis son palais suspendu. Bien décidée à rester jeune, la souveraine ordonne la chasse aux sources, des entités dangereuses qui ont autrefois fait cadeau de leurs dons aux humains. Isobel Galloway, marquise écossaise, vient de perdre sa sœur aînée. Écrasée par son passé et ses nouvelles responsabilités, la jeune femme doit survivre dans une cour où l'on tue ses semblables. Mais elle est sûre d'une chose, sa sœur Blair ne s'est pas suicidée. Et à Londinium, tout finit par se savoir. J'ai pris ma voix de conteur. Je vais vous parler un petit peu plus de quoi parle le livre sans vous spoiler bien sûr. J'aime bien le décrire de 3 manières différentes. On se situe en 1887 comme dit la 4e de couverture, à Londinium qui est donc Londres, mais un Londres particulier parce qu'on est dans une uchronie, on est dans du steampunk, on est dans de la fantasy. C'est pas le Londres de 1887 qui a existé. À Londinium, il y a donc des terroristes qui ont fait sauter le Parlement, donc Big Ben, et ça a provoqué énormément de morts. Voilà, on part sur ce début de roman. Au niveau du contexte de l'histoire, la reine Victoria a trouvé une sorte de sérum qui la rend immortelle depuis des années, donc elle ne vieillit plus et elle perd un petit peu son humanité, et pour rester jeune, elle doit chasser des sources. Donc les sources sont des créatures, des entités qu'elle chasse pour s'en nourrir, d'une certaine manière, vous découvrirez dans le roman, pour rester jeune. Donc il y a toute une espèce de chasse aux sources qui est organisée. Ces sources sont des créatures un petit peu particulières, c'est-à-dire qu'elles ont été découvertes des siècles auparavant. Donc voilà, le point d'Uchronie il est là, c'est qu'on a découvert une entité qui a bouleversé le monde, et ces petites sources, elles vivaient au sein de pierre jusqu'au jour où elles se sont libérées et elles ont décidé d'investir le corps de certains humains, donc on appelle les hôtes, les sources, et donc Victoria chasse ces humains qui abritent ces sources pour s'en nourrir. Le contexte c'est ça, et on suit un personnage particulier dans ce récit, c'est Isobel Galloway, Isobel O'Ygrid Galloway. J'ai pas vraiment l'accent écossais, mais c'est une écossaise, c'est la dernière née de sa famille, elle a 21 ans, et Isobel elle a un passé assez compliqué, et elle vient de perdre sa sœur Blair qui était tout pour elle, et la promise du prince, donc du fils de Victoria Jensen, a été retrouvée morte au palais suspendu. Sa sœur est persuadée qu'elle ne s'est pas suicidée, contrairement à ce que les journaux annonce, parce que Blair n'est pas comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a des promesses qui ont été faites. Isobel est convaincue du contraire, donc elle va essayer
un petit peu d'enquêter, il y a un petit côté policier aussi sur ça, et surtout de survivre dans une cour où elle a jamais avancé toute seule. Il faut savoir qu'Isobel, elle a un passé extrêmement compliqué que vous découvrirez dans le roman, et c'est un personnage qui est haut en couleur. Ce livre, je voulais d'abord vous le présenter au niveau des personnages, parce que c'est un récit qu'on appelle un peu un récit choral, c'est-à-dire que il va y avoir des points de vue. Alors je vous présente un peu la mise en page. Donc par exemple ici vous avez le petit Chardon en tête de page, et là par exemple il y a Kyrène. Donc voilà, il y aura toujours le nom du personnage avec son point de vue, ou du moins le personnage qui a une grande importance dans la description ou dans le texte qui va suivre. Et donc les personnages principaux, je vais vous les présenter en 2-3 mots chacun. Donc le premier personnage c'est Isobel, donc qui a perdu sa sœur, et qui est un personnage, on va dire, très complexe, parce qu'Isobel c'est une jeune fille qui est atteinte de dépression, vous allez le prendre dans le récit pourquoi. Un caractère assez complexe, notamment qui s'exprime beaucoup par la violence. C'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes au niveau de la sociabilité. Voilà, à part sa sœur, elle a jamais vraiment su lier beaucoup de liens avec autrui, ça a toujours été un petit peu compliqué pour elle. Et c'est un personnage qui est très en colère et qui est en plein deuil. On peut pas l'aimer tout le temps parce que c'est un personnage qui peut être cruel parfois. Et c'est ce que j'ai voulu rendre en fait dans le récit, c'est un personnage assez dur et froid. On a Aisling. Alors Aisling de Luns, c'est un Irlandais. Je veux vraiment pas vous spoiler dans l'histoire, donc je vous donne vraiment les traits. Aisling va rencontrer Isobel très tôt dans le récit, c'est le second personnage principal on peut dire, et il était très lié à sa sœur, et lui aussi il a envie de découvrir la réalité. Surtout il se sent lié à Isobel, et il se sent la charge de continuer à la protéger et de l'aider dans cette cour où elle va devoir évoluer. Voilà, c'est une jeune femme, elle a des prérogatives de jeune femme au 19e siècle, et il va l'aider pour ça. Et Aisling c'est un gentleman, c'est un peu un dandy, il est très très beau. On peut, au tout début, j'ai voulu faire un personnage cliché, qu'on renverse les clichés après, parce que c'est un personnage qui va énormément évoluer dans le récit. Le troisième point de vue dans le récit, tu vas suivre Kyrène. Alors Kyrène, c'est un de mes personnages que j'ai le plus aimé écrire. J'ai voulu faire un héros masculin trop cliché, je sais pas si je m'explique bien, mais Kyrène c'est un jeune homme, c'est le cousin d'Aisling. Kyrène c'est le chargé aux sources, c'est-à-dire que Victoria l'a nommé pour chercher les sources, pour les débusquer, pour voilà, trouver les noms. Il y a d'autres personnages, il y a peut-être 6 points de vue différents, et le dernier point de vue c'est le prince Jensen. Donc le prince Jensen c'est le fils de Victoria qui a perdu sa fiancée. J'ai eu des bons retours sur ce personnage, alors que je pensais pas que c'est un personnage qui créerait de l'intérêt plus que ça, ou du moins un attachement. Et c'est ce que en même temps je voulais faire, donc je suis contente parce que c'est un personnage que j'apprécie par sa complexité aussi, et par son ambiguïté. Rassurez-vous, pour les personnages j'ai fait une liste à la fin avec donc tous les personnages énoncés. Donc pour s'y retrouver, parce que c'est des familles. Donc ce roman, c'est un roman comme je vous dis choral à point de vue, et c'est un récit donc de steampunk, c'est-à-dire qu'il va y avoir des éléments qui sont inspirés par exemple de Jules Verne. On a des automates, on a des bateaux volants, on a toute une technologie qui n'était pas présente au 19e siècle, alimentée à des choses qui sont proches de la fantasy, donc voilà, de la magie, on est dans ce genre-là. Il y a quand même beaucoup de magie qui est présente dans le récit, parce que je sais que la couverture fait extrêmement steampunk parce que c'est le contexte que je voulais mettre en avant, mais nos personnages sont pourvus de dons, c'est-à-dire que certains personnages sont capables de capacités particulières, donc voilà, il y a aussi beaucoup de magie, et c'est vraiment la balance. Je voulais vraiment créer un univers steampunk, fantasy. Je vais le chroniquer un peu comme les livres que je fais d'habitude. C'est un récit qui est intéressant aussi parce qu'il va mélanger autant des éléments que j'ai totalement créés. Il y a des personnages qui sont totalement créés de A à Z, qui n'ont jamais existé. Il y a des dates comme c'est de l'Uchronie qui sont avancées de 2-3 ans pour concorder. Ça ne pose pas des problèmes d'anachronisme vu que c'est une Uchronie. Vous allez rencontrer au fil des pages des personnages qui ont réellement existé, que vous connaissez pas. Le livre a aussi une autre particularité, c'est qu'il incorpore des petits passages où vous allez retrouver des poèmes du 19e siècle, des chansons du 19e siècle, notamment beaucoup de choses en rapport avec l'Écosse, parce qu'on est vraiment sur un personnage écossais qui a grandi dans ces valeurs-là, dans le gaélique, tout ça. Donc les chansons sont traduites, bien sûr, je vous ai pas mis du gaélique. Donc il y a ce côté où on suit les personnages, l'aventure, il y a de l'action, mais il n'y a pas de l'action à toutes les pages, c'est beaucoup un roman de cours et de complot aussi. Personnellement, c'est ce que j'aime lire, donc c'est ce que j'aime aussi écrire. Il y a des moments d'action, j'ai essayé de balancer aussi dedans. C'est un premier roman, donc forcément le début, il y a beaucoup de descriptions
description, il faut rentrer dans l'univers et ça c'est normal d'une certaine manière, c'est un peu le cas de tous les romans fantasy. Après là je base ces arguments sur les retours lecteurs que j'ai eus. Tous les gens qui l'ont lu ont voulu toujours savoir la suite, voilà, même si c'est des gens qui ne connaissaient pas du tout cet univers, ils avaient envie de découvrir la suite parce que c'est un roman, même au niveau de la construction des chapitres, on a envie de savoir la suite. Une des autres choses qui est ressortie, et ça m'a fait vraiment plaisir, c'est que ces personnages sont gris, c'est-à-dire que c'est des personnages, vous allez aimer certaines actions qu'ils font et vous allez détester certaines autres actions. J'ai voulu les rendre les plus humains possibles. C'est un roman qui va traiter de plein de thématiques, comme je l'avais dit dans une vidéo, ça parle de la famille énormément. Je vais pas vous dire toutes les thématiques pour pas vous spoiler, mais vous allez vous rendre compte que ça parle un peu de la dépression et du deuil et de choses pas toujours très gaies, et en même temps ça contrebalance en parlant d'amitié, en parlant aussi d'amour filial par exemple, en dénonçant aussi certaines choses. On a certains points politiques, il y a certaines choses qui étaient présentes à l'époque ou dans ce siècle-là qui sont dénoncées. Et c'est un récit, il faut le savoir, et ça je tiens là à le dire, il y a quand même pas mal de descriptions, hein. On est sur un livre de fantasy adulte, c'est-à-dire que le style est aussi adulte. Et c'est pour ça que ce récit je le conseille pas avant 16 ans, parce que c'est un style adulte. Ce roman je l'ai écrit en partie pendant mes études de lettres, et comme c'est un récit qui se passe au 19e siècle, quand même du vocabulaire, les phrases sont plutôt longues, voilà, il y a des virgules, on n'est pas sur Proust non plus, mais on n'est pas sur un style qui est ce qu'on peut trouver en style traduit notamment, parce que la traduction c'est toujours un peu plus simple. On est sur un langage moyen, parfois un petit peu soutenu, parce que nos personnages font partie de la noblesse, donc forcément quand ils s'adressent les uns aux autres, ils vont pas dire wesh ma gueule quoi, on n'est pas sur ce genre de délire, donc non, il y a un petit style qui fait que ça peut pas être abordable non plus aux enfants, et les thématiques non plus, je tiens à le dire. Je préfère vous informer sur le style parce que quand j'ai envoyé les premiers chapitres en fait aux gens qui ont contribué au projet Ulule, certains m'ont fait des retours en me disant qu'ils s'attendaient pas à avoir un style aussi fourni. Voilà, donc je préfère vous le dire, c'est pas de la young adulte, la maison d'édition publiera vraiment des récits adultes. On a des descriptions, c'est pas un récit où il y a que des dialogues, même si les personnages parlent beaucoup, on est beaucoup dans un récit de description aussi. Parce que c'est un univers, la fantasy en général il faut de la description pour alimenter l'univers aussi. Donc je préfère pas vous en dire plus, vous laisser parce que là c'est vraiment, je spoil rien du tout. Je vais répondre à vos questions parce que j'ai reçu quelques questions. Donc pourquoi la couverture est verte? Alors ça m'a fait rire, parce que j'adore le vert, non pas du tout. C'est parce que le vert a une importance énorme dans le récit. Pour certains personnages c'est une couleur qui a été pensée pour, l'or aussi qui est présent aussi, c'est des couleurs qui sont présentes dans le livre et je sais déjà quelle couleur je vais utiliser pour le second tome, je sais vraiment le genre de couverture que je veux, ça a une incidence et vous le découvrirez dans le roman si vous vous le procurez. Ensuite j'ai des questions un peu plus techniques, notamment concernant les libraires, s'il y a des libraires qui me suivent, comment ça se passe s'ils veulent commander le livre. Alors n'hésitez pas à envoyer un mail sur le contact donc des éditions Les Trois Nornes sur le site, j'y répondrai. Je vais faire au cas par cas pour les libraires parce que si vous êtes une librairie dans le coin, par exemple, je peux venir vous livrer directement. Par contre, si vous êtes plus éloigné, voilà, on discutera de ça en message privé, mais voilà, il y a un espace où vous pouvez poser vos questions. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour en parler, voilà, pour en discuter. Personnellement, ça me touche énormément que des libraires soient intéressés. Vous savez que votre métier, je le défends encore et âme sur la chaîne, même si ça plaît pas toujours à tout le monde, et je respecte beaucoup, donc merci beaucoup, parce que voir son livre en librairie, c'était un de mes rêves aussi, donc merci beaucoup d'y accorder de l'importance. Ensuite, une question, vendras-tu sur Kobo? Alors bien sûr, il y a un format numérique à ce livre. Le format numérique a été une problématique, notamment parce qu'il ne fonctionnait pas au début, mon EPUB, notamment parce que j'avais des DRM donc sur l'EPUB pour empêcher le téléchargement, bref. Mais c'était illisible sur certains trucs, ça bloquait sur certains trucs, et notamment les gens qui possédaient une Kindle, donc une liseuse Amazon, ne pouvaient pas le lire. Vous savez très bien que je ne suis pas du tout pour Amazon, mais je trouvais vraiment ça dommage que des gens qui voulaient lire le livre ne puissent pas le faire parce qu'ils ont acheté une Kindle. Donc j'ai enlevé les DRM pour ça, vous pouvez les convertir, il y a plein de logiciels, je l'ai moi-même essayé, j'ai une amie qui a une Kindle qui a essayé. Bref, voilà, ça fonctionne sur Kindle aussi, mais vous le trouverez pas en achat, il faudra l'acheter sur le site et vous pourrez ensuite le convertir pour le mettre sur la Kindle. S'agissant des DRM, en fait, je n'en ai pas mis pour celui-ci. Par contre, si je vois qu'il y a des téléchargements illégaux, si je vois que le livre est piraté ou ce genre de choses,
pour les autres romans j'en remettrai. C'est malheureux, là c'est un peu pas un cadeau que je fais au lecteur, mais je place ma confiance dans les gens qui vont acheter le livre pour pas le télécharger et le distribuer légalement. Si je vois que c'est le cas, et bah les prochains il y aura des DRM. Voilà, malheureusement, et ça bloquera certains lecteurs, mais malheureusement il y a beaucoup d'éditeurs qui sont obligés de passer par là parce que le téléchargement c'est une catastrophe dans tous les milieux. Et voilà, donc je voulais juste vous faire un petit aparté là-dessus. Il y a une personne qui m'a parlé notamment du paiement sur le site internet. Alors sur le site internet vous pouvez payer en carte bleue, en PayPal, bref, toutes les cartes. Cette personne n'avait pas de carte bleue et je peux comprendre que certaines personnes n'ont pas, que j'accepterais vraiment exceptionnellement quelques chèques. J'expliquerai la procédure s'il faut. Je peux comprendre que des gens n'ont pas de carte bleue. Voilà, ça arrive à tout le monde, personne ne peut vous juger. Et là, avec le contexte des salons, comme voilà, il y a la Covid, on est sur une problématique où je veux quand même permettre à certaines personnes qui n'ont pas de carte bleue de pouvoir l'acheter. Mais voilà. Concernant le site internet, je voulais d'abord vous parler, donc ce livre il est à 22 € et des frais de port. Donc les frais de port pour l'envoi de ce livre en France, ils sont de 3,10 €. J'ai pas pu faire moins parce qu'en fait le livre est assez lourd, c'est un format qui est quand même assez grand et voilà, on est sur un livre qui est beaucoup plus lourd, voilà, les frais de poste sont très chers. Pour tout vous dire, pour vous envoyer un livre ça me coûte 6,10 €, voilà, pour envoyer juste le livre. Donc j'ai coupé la poire en deux, même moi je paye plus que la personne qui commande, mais ça a été, voilà, ça fixe à 3,10 €, donc on est sur un livre à 25,10 € par l'achat internet, et pour l'instant je peux ne vous proposer que l'achat internet. La poste c'est une catastrophe pour ça, je vous raconterai dans un vlog, j'ai fait un vlog exprès quand j'ai reçu les livres, tout, mes aventures avec la poste, mais c'est vrai que il y a des choses à raconter. Ensuite, est-ce que j'ai eu un correcteur pour ce livre? Alors bien sûr, moi je vais toujours avoir des correcteurs pour les livres, pour les manuscrits. Il faut savoir que je suis pas une personne très très bonne en orthographe. J'ai eu énormément de difficultés en orthographe quand j'étais enfant, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. À la fac, j'étais obligée en lettres, en édition, voilà. Je me suis beaucoup améliorée, mais c'est pas du tout, c'est pas du tout naturel chez moi. Notamment, par exemple, quand j'écris en anglais, je fais beaucoup de fautes d'orthographe parce que l'orthographe, je dis pas que je suis dysorthographique, mais j'ai toujours eu beaucoup de mal là-dessus, mais j'ai beaucoup travaillé. Et de toute façon, un récit, même si t'es bon en orthographe, il faut toujours avoir un correcteur. Et même avec un correcteur, tu peux avoir des cookies, hein, ça existe. Mais bien sûr, il y a une correctrice qui a corrigé entièrement le livre sur l'orthographe. Donc voilà, là le correcteur est fait. Il y a certaines maisons d'édition qui passent pas, mais personnellement moi j'aime pas trop lire quand il y a trop de fautes d'orthographe. J'espère que ça sera pas le cas dans celui-ci, mais normalement je suis passée par une professionnelle. Ensuite on m'a posé la question de l'âge auquel s'adresse ce livre, et notamment si c'est de la young adulte ou plus dark. Tous les livres de la maison d'édition pour l'instant ce seront des livres destinés aux adultes. Mais il y a plein d'adolescents qui lisent Stephen King. Bon, on peut lire des livres adultes quand même, mais c'est destiné aux adultes. Les thématiques sont assez trash parfois. Il y a pour ma part des scènes d'action où il y a de la violence aussi. Donc ce livre je le conseille pas en dessous de 16 ans, 16-17 ans, mais je pense qu'il est beaucoup plus abordable pour un public adulte, donc plutôt à la fac, puis bien après. Mais il peut être lu par des ados, mais c'est pas vraiment la cible. On m'a demandé combien de temps j'avais mis à écrire ce livre. Alors ce livre il est assez particulier parce que j'ai mis 6 ans, c'est extrêmement long, mais ces 6 années c'était mes années d'études, et j'ai eu des études assez, pas compliquées, mais je me suis beaucoup investie dans mes études pour en être là où j'en suis aujourd'hui, notamment les 2 dernières années où j'ai eu un rythme de vie très complet, c'est-à-dire que je faisais du 7h30, 23h30, minuit presque tous les soirs. Bon, week-end un peu moins, mais parce que j'avais un mémoire, je travaillais, j'avais un mémoire de recherche, bref on avait un rythme de ouf. Et j'avais beaucoup de trajets. Bref, ces années, voilà, j'ai eu beaucoup de transport et j'ai pas avancé beaucoup et c'était pas mon objectif, mais j'ai mis 6 ans et j'ai peut-être eu l'idée, on va dire, quand j'avais celui-ci, bah, c'est quand je suis rentrée à la fac de lettres, donc il y a 6 ans en fait, dès que j'ai eu l'idée j'ai commencé à écrire. J'ai mis 6 ans entre l'idée et le résultat final. Alors là il y a des questions, je vais répondre à certaines des questions que vous avez posées dans une prochaine vidéo sur mon rapport à l'écriture, et notamment là il y a des questions sur l'inspiration, j'ai déjà répondu. S'il y avait une musique qui m'avait inspirée, en fait ce livre est énormément inspiré par les musiques de Billie Eilish, donc c'est une chanteuse que je suis maintenant depuis 5-6 ans. Elle est beaucoup plus connue en France, voilà, elle était un peu connue aux États-Unis, là il y a eu un boom, mais c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps.
Rammstein, beaucoup de musique voilà, que j'écoute moi-même, mais voilà, c'est plutôt dans cet univers-là, dans l'univers de NF, qui est un rappeur que j'aime bien. Bref, voilà, on est sur ce genre de musique peut-être un petit peu triste parfois, mais que personnellement j'écoute souvent et que j'adore et que je trouve que c'est très inspirant. Ensuite, c'est des questions concernant le format. Alors comme vous voyez, c'est un grand format, donc qui est pas non plus aussi grand que Brave Jeune, parce que le problème c'est que je voulais un format qui aille quand même facilement dans la bibliothèque, parce que c'est compliqué quand t'as des formats très grands. Pour l'instant, il n'y a pas de poche qui est prévue. Ça s'explique pour plein de choses, notamment les poches, tu te fais beaucoup moins de marge. Pour une petite maison d'édition, pour ma part, je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée. Il pourra être peut-être publié en poche plus tard si la maison se développe bien et que je décide de créer du poche, ou que des maisons de poche rachètent les droits de ce livre-là, mais pour l'instant c'est pas prévu, surtout que le poche, malheureusement, je trouve que les couvertures rendent moins bien, l'objet livre est moins beau en général, et notamment même la mise en page, c'est moins sympa, et en tant qu'éditeur, j'aime bien faire des beaux livres, et voilà, le poche c'est toujours, pour que ça soit moins cher, c'est moins beau, voilà, les coûts sont réduits, et c'est pas forcément ce que je souhaite pour l'instant à ces livres-ci. Ensuite, ça concerne les salons. Alors les salons, pour l'instant, j'ai pas vraiment de possibilité de vous projeter où je pourrais dédicacer. J'ai déjà quelques pistes, voilà, de gens qui m'ont contacté si je voulais dédicacer, notamment dans leurs espaces culturels, peut-être en librairie. Bref, il y a les Aliénales à Lille, donc au mois d'octobre. Donc j'attends juste la suite de cette vidéo pour faire un mail et leur demander si c'est possible pour moi de m'y rendre. S'ils m'acceptent, je serais très contente parce que c'est un festival que j'ai toujours voulu faire. Et pareil pour Montreuil. Alors Montreuil, je n'irai sûrement jamais parce que Montreuil c'est de la jeunesse et mon récit n'est pas du tout jeunesse en termes d'écriture et de thématique, donc ça sera pas le but. Par contre, pour Livre Paris, j'ai peut-être des pistes pour y être l'année prochaine. C'est vraiment des peut-être de chez peut-être, ça se fera peut-être. Pour l'instant, avec la Covid, je peux absolument rien vous dire. Même les banquiers m'ont dit de pas prendre trop la confiance concernant les salons qui allaient rouvrir parce qu'on sait pas du tout s'il y aura une seconde vague. Donc pour l'instant, je peux rien vous dire pour ça et ça m'embête parce que pour ma part, moi j'ai créé cette maison d'édition pour être en salon. Hein. La vente par internet, j'aime bien, mais le but pour moi c'était d'être en salon. Donc on verra ça en 2021 si la situation le permet. Et ensuite, la dernière question, c'est où j'en suis pour l'écriture du tome 2. Alors, ça avance, j'ai plein d'idées du genre, voilà, là j'ai écrit hier, j'ai un passage qui me vient bien en tête. Là j'ai écrit 30 pages sur Word, j'écris extrêmement petit, mais toujours. Donc ça correspond, je pense, à 80-90 pages dans le format où je suis. Donc là, celui-ci, il fait 456 pages. Avec une mise en page, voilà, qui est bien remplie, hein. On est sur une mise en page importante pour des raisons de coût, mais voilà, donc ça avance, mais pour l'instant j'ai pas de panne d'écriture et je projette déjà les prochains événements du livre. C'est drôle parce qu'il est assez différent, je m'ennuie pas, je suis pas dans la répétition, donc ça c'est cool. J'invente de nouveaux personnages, je retrouve d'autres, j'en approfondis d'autres, ils évoluent, j'aime bien l'évolution de certains personnages et c'est ça qui est bien, et je peux encore plus approfondir tout ce qui est contexte, notamment avec les sources, tout ça, donc je suis très contente pour ça, donc pour l'instant ça se passe bien et j'espère, mais vraiment je pourrais pas l'écrire en un an, je pense pas, avec le boulot que j'ai ça va peut-être pas être possible, mais d'ici 2 ans pouvoir le sortir, qu'il sorte quoi. Donc on l'espère. La fantasy c'est toujours un peu plus long, l'écriture, il faut le comprendre, qu'une romance ou ce genre de choses, parce que l'univers fait que c'est plus complexe en termes de contexte d'univers qu'un univers qui est existant où on a une histoire à écrire et donc on a déjà certaines bases. C'en est tout pour les 3 Nornes, je suis très émue de vous le présenter, très impatiente de voir s'il vous intéresse et en même temps stressée, hein, c'est normal parce que c'est la première publication. J'ai pas envie de me planter, ce qui est logique, et j'espère que le livre vous plaira, que cette vidéo vous tentera de l'acheter et de soutenir une petite maison d'édition aussi. Et voilà, c'est le rêve de ma vie, c'est le début d'une grande aventure, je l'espère. Et voilà, je suis vraiment contente du résultat et j'ai hâte d'avoir vos avis, même si je sais très bien que c'est un premier roman, donc c'est pas non plus un livre qui va être Proust, hein, faut bien s'en rendre compte. Mais c'est un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire, qui a des thématiques qui me touchent beaucoup. Et voilà, ça a été quelque chose que je voulais réaliser dans ma vie. Voilà, c'était mon rêve de devenir écrivain. Je me suis rendu compte très très tôt que c'était impossible de devenir autrice à temps plein et en vivre correctement. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse d'autres études et que j'assure un avenir. Après, dans l'édition, est-ce que tu assures un avenir ?
Voilà, je vous ferai sûrement une vidéo un jour sur mes études et sur le métier d'éditeur aujourd'hui, ce que ça implique notamment en insertion professionnelle. Mais voilà, je suis très contente et j'adore le résultat. Et j'espère qu'il vous plaira. Si vous l'achetez, n'hésitez pas à le dire. Et n'hésitez pas à me faire des retours, voilà, à le partager. C'est très important de partager autour de vous, même l'info sur Instagram, bref, voilà. C'est vous, mon premier relais de communication, on va dire, et je suis contente de partager ça avec vous, c'est important. C'est aussi, sans la chaîne, ça aurait pas été possible, donc je m'en rends bien compte, et je suis assez étonnée que la chaîne en est là aujourd'hui. Je m'attendais pas à avoir une communauté aussi large autour du livre, sachant que je fais quand même des choses assez spécialisées. N'hésitez pas à le dire, et je vous souhaite de très bonnes lectures, et une très bonne journée, et un très bon voyage au sein du palais suspendu de la reine Victoria.